tante a cru que j'étais devenu fou. J'arrive dans ma chambre, je déchire mes posters, je brûle tout ce qui était impur, je casse tout ce qui était sale dans ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ à l'âge de 15 ans par une apparition. Et puis je suis rentré dans le monde pendant une année. Ensuite, il m'a ramené au travers de la prédication d'une femme. Quand elle prêchait, je ne me suis plus retrouvé à l'église. J'étais comme suspendu dans les airs et Dieu me disait « Reviens ». Et ce jour-là, je suis revenu à Dieu. J'ai fait une prière bizarre. J'ai commencé à pleurer sur mes péchés, sur ma vie, de l'échangeur jusqu'à Lemba, terminus, en cours de route. Je pleurais. Je ne voyais pas tout ce qui se passait autour de moi. Je n'étais pas conscient de mes voisins, conscient de tout ce qui se passait. J'étais comme à part. Lorsque tu as soif de Dieu, tu n'as plus conscience du monde qui t'entoure. Lorsque tu as un désir ardent, tu n'as plus conscience de ce qui se passe autour de toi. J'arrive dans ma chambre, je déchire mes posters, je brûle tout ce qui était impur, je casse tout ce qui était sale dans ma vie. Ma tante a cru que j'étais devenu fou, mais j'avais soif de Dieu. Je voulais vivre sa présence et je devais faire des sacrifices, enlever de ma vie tout ce que Dieu n'aimait pas. Et je désirais le connaître. Je suis allé prendre une Bible, Nouveau Testament, Gédéon. Je l'ai fini, je crois en un mois. J'avais lu tout le Nouveau Testament en un seul mois. J'avais toujours la Bible dans ma poche. Chaque occasion que j'avais, comme aujourd'hui nous avons des téléphones, nous les ouvrons. Chaque fois, c'était ma Bible. Et j'ai dévoré la parole de Dieu. J'allais à l'église tous les jours. Je voulais connaître, je voulais le connaître, je voulais le connaître. Je jeûnais chaque vendredi. Il y avait des veillées, j'allais. J'étais un trou spirituel, insatiable. Quand j'allais à l'église, je voulais toujours m'asseoir devant. Je trouvais que quand j'étais derrière, j'ai raté des choses. Pas pour le ministère, pas pour être célèbre, pas pour être grand, pas pour des followers, des abonnés, on n'avait pas tout ça. Je voulais seulement connaître le Dieu qui m'a sauvé. Je le désirais ardemment. Et il y avait une soif dans mon cœur. Quand les autres dormaient, je priais. Quand les autres mangeaient, je jeûnais. Quand les autres faisaient des fêtes, j'étais dans des retraites. Je ne savais pas que c'était pour un grand ministère. Je n'étais pas là-bas. Je voulais seulement le connaître et le connaître lui. Frères et sœurs, jusqu'à ce que cette soif était devenue tellement grande. Je me souviens une fois, je rentrais à la maison. La pluie a commencé à tomber. Je suis resté sous la pluie. J'ai commencé à prier dans la pluie. J'ai dit, Dieu, autant cette pluie mouille mon corps, mouille mes habits. Accorde-moi une onction qui mouille mon esprit et qui change ma vie. Je n'avais que faire d'abîmer mes habits. J'avais que faire de grelotter, de tomber malade. Je voulais une dimension supérieure. J'étais conscient que c'était impossible que je vive sur la terre sans que Dieu me oigne vraiment. Aujourd'hui, tout le monde prétend être chrétien, mais il y a des signes qui ne trompent pas lorsqu'on est véritablement né de nouveau. Il y a des signes qui ne trompent pas lorsqu'on a véritablement rencontré la personne de Jésus. L'apôtre Paul dit « J'ai été saisi ». Nous avons été saisis par l'amour de Christ. Lorsqu'on rencontre Jésus, son mode de vie change. Ce que le pasteur Marcelo vient de raconter, c'est une réalité qui est arrivée à plusieurs et à ceux qui ont véritablement rencontré Jésus. Moi, j'ai vécu ça personnellement chez ma cousine parce qu'elle s'est convertie avant moi et elle m'avait donné l'envie de chercher Jésus. As-tu rencontré Jésus pour de vrai? Quel est ton mode de vie? Quelle est ta soif de Dieu? Car devenir enfant de Dieu n'est pas un titre, c'est toute une vie. Et c'est il y a des signes qui ne trompent pas. Un amour ardent pour Jésus, la soif de Dieu. Lorsqu'on a véritablement rencontré la personne de Christ. Aimes-tu véritablement la parole de Dieu? Aimes-tu véritablement la présence de Christ dans ta chambre? Quelles sont les choses que tu as abandonnées pour Jésus? Quelles sont les habitudes que tu as lâchées pour Jésus? Es-tu né de nouveau? Si tu n'es pas sûr, aujourd'hui, tu peux le chercher véritablement.